Dans un village oublié, un enfant sème des sourires comme des graines d'espoir. Ailleurs, un peintre redonne des couleurs aux émotions perdues. Deux histoires, deux cœurs lumineux. Et si la plus belle des magies, c'était celle qui guérit l'âme? Conte un enfant qui offrait des sourires. Dans un village gris et morne où les habitants marchaient tête baissée, le cœur lourd et les mots rares, vivait un enfant nommé Elias. Il était différent des autres. Alors que les adultes passaient leur journée à se lamenter sur les récoltes gâchées et les maisons délabrées, Elias affichait toujours un sourire éclatant sur son visage. Ce sourire, étrange et lumineux, semblait presque déplacé dans cette atmosphère de tristesse perpétuelle. Elias passait ses journées à parcourir les ruelles pavées avec un panier rempli de petits objets fabriqués de ses mains. Des fleurs de papier coloré, des moulins à vent, des petits cœurs découpés dans du tissu. À chaque personne qu'il croisait, il offrait un objet en disant simplement « Pour toi, un sourire ». Les premiers jours, les habitants se contentaient de le regarder d'un air dubitatif, secouant la tête ou détournant le regard. Mais Elias ne se décourageait pas. Il continuait, jour après jour, offrant ses petites créations avec la même douceur. Peu à peu, certains osaient prendre l'objet tendu, intrigués par sa sincérité. Un matin, il s'approcha de la vieille Lise, qui passait ses journées assise sur le banc de la place centrale, le regard perdu dans ses souvenirs. Elias lui tendit une petite fleur en tissu rouge, cousue de manière maladroite mais touchante. « Pour toi, un sourire », dit-il doucement. La vieille femme fronça les sourcils, mais, voyant la sincérité dans les yeux du garçon, elle accepta la fleur d'un geste hésitant. Pendant un instant, elle contempla l'objet, et quelque chose de doux sembla s'allumer dans son regard. « Pourquoi fais-tu cela, petit ?» demanda-t-elle d'une voix éraillée. « Parce que les sourires, ça fait grandir le bonheur », répondit Elias avec candeur. La vieille Lise esquissa un sourire presque imperceptible avant de poser la fleur sur son tablier. Les passants remarquèrent cette petite étincelle de joie et commencèrent à s'interroger sur l'origine de cette transformation. Les jours suivants, Elias continua sa tournée, passant devant l'atelier du forgeron, la boulangerie, la taverne. Il offrait des cœurs de tissu aux enfants, des moulins à vent aux ouvriers fatigués, et toujours son sourire rayonnant en accompagnement. Les visages commencèrent peu à peu à s'adoucir, comme si l'atmosphère sombre du village laissait entrer un peu de lumière. Le maire, un homme austère et peu habitué aux gestes chaleureux, observait ce phénomène avec perplexité. Il voyait ses concitoyens sourire à nouveau, les épaules moins voûtées et les rires timides fleurir ici et là. Intrigué, il décida d'observer Elias un matin, caché derrière la fontaine de la place. Il vit l'enfant offrir un moulin à vent à un jeune garçon en pleurs, puis s'agenouiller pour lui essuyer les joues avec un mouchoir propre. Le garçon, surpris, éclata de rire en voyant les couleurs vives tournoyer au gré du vent. Le maire sentit une émotion étrange se glisser en lui, comme une chaleur oubliée qui se réveillait. Le soir même, il convoqua Elias à la mairie. L'enfant se présenta sans crainte, son sourire toujours aussi sincère, le panier à la main. « Dis-moi, petit, pourquoi offres-tu tous ces objets sans rien demander en retour ?» Elias haussa les épaules et répondit avec simplicité. « Parce que les sourires rendent les cœurs plus légers. Quand les gens sourient, le monde devient plus beau. » Le maire resta silencieux un instant, troublé par cette vérité innocente. Tu sais, le village a traversé des années difficiles. La famine, les tempêtes. Les gens ont perdu l'habitude de sourire. Elias hocha la tête avec douceur. Alors, c'est peut-être le moment de leur rappeler comment faire. Le maire se leva, contemplant l'enfant avec une lueur d'admiration. Continue, Elias. Tu fais bien plus que distribuer des objets. Tu redonnes aux gens quelque chose qu'ils avaient oublié, l'espoir. Les jours passaient, et peu à peu, les habitants du village semblaient retrouver leur entrain d'autrefois. Les sourires refleurissaient sur les visages, et même les plus grincheux des anciens se surprenaient à plaisanter entre eux. Elias continuait son œuvre sans relâche, distribuant ses petits objets avec une bienveillance inébranlable. Un jour, alors qu'il longeait la rivière pour ramasser des pierres lisses pour ses créations, il croisa une jeune fille assise sur la berge. Elle avait les yeux rougis et les cheveux en bataille, ses doigts tremblants en tenant un petit médaillon. Intrigué, Elias s'approcha avec douceur. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il d'une voix apaisante. La jeune fille releva la tête et essuya précipitamment ses larmes. « Mon frère est parti chercher du travail loin du village » répondit-elle d'une voix brisée. « Il m'a laissé ce médaillon, mais je n'ai plus de nouvelles depuis des mois. J'ai peur qu'il lui soit arrivé malheur. » Elias observa le médaillon,
un simple bijou de cuivre où une petite photo était glissée. Il s'assit près d'elle et prit délicatement une pierre lisse de son panier. Avec un morceau de craie blanche, il dessina un cœur sur la surface. « Tiens, dit-il en lui tendant la pierre, garde ce cœur avec toi. Tant qu'il est là, il représente ton espoir. Chaque jour où tu garderas cet espoir vivant, ton frère pourra le sentir, même de loin. » La jeune fille observa la pierre, émue par la simplicité et la sincérité du geste. Elle esquissa un faible sourire et serra l'objet contre son cœur. « Merci, murmura-t-elle, apaisée. Elias repartit le cœur léger, convaincu que ce simple geste suffirait à réconforter la jeune fille. Sur le chemin du retour, il croisa le forgeron, un homme robuste et bourru, mais dont le regard semblait plus doux depuis quelque temps. Le forgeron l'arrêta en posant une large main sur son épaule. « Petit, j'ai quelque chose pour toi, dit-il avec un sourire presque timide. » De sa poche, il sortit un pendentif en métal finement ciselé, représentant une fleur ouverte. « C'est pour toi. Je l'ai forgé en pensant à ta gentillesse. Les fleurs ne fanent jamais quand elles viennent du cœur, et toi, tu en fais éclore partout où tu passes. » Elias prit le pendentif avec émerveillement, touché par l'attention de l'homme. Il le serra dans sa main, comme pour en capturer toute la chaleur. « Merci, dit-il simplement, les yeux brillants de gratitude. » Le forgeron tapota gentiment sa tête avant de retourner à sa forge. Elias reprit sa route, le sourire encore plus lumineux qu'à l'accoutumée. Le soir venu, alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut une agitation inhabituelle sur la place du village. Les gens s'étaient rassemblés autour d'un voyageur vêtu de haillons, poussiéreux mais souriant. La jeune fille de la rivière accourut en poussant un cri de joie. « Mon frère! Tu es revenu !» Les deux se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, éclatant de rire et de larmes. Le voyageur raconta ses périples, expliquant comment il avait traversé de nombreuses épreuves pour revenir sain et sauf. Elias souriait en silence, heureux d'avoir vu son geste porter ses fruits. Le maire, qui observait la scène, s'approcha de l'enfant. « Tu sais, Elias, il y a quelque chose de spécial en toi. Tu n'apportes pas seulement des sourires, mais de l'espoir. » L'enfant se contenta de hausser les épaules, un peu gêné par ces mots. « Je crois que tout le monde a juste besoin de se souvenir de ce que ça fait de sourire, » répondit-il. Le maire posa une main paternelle sur son épaule et acquiesça. « Tu as raison. Et grâce à toi, ce village retrouve son âme. » Le soir, dans sa petite maison, Elias contemplait le pendentif offert par le forgeron. Il savait que demain, il reprendrait sa tournée, car tant qu'il resterait une âme triste, il continuerait d'offrir ses sourires et ses petits trésors de bonheur. Les semaines passaient, et l'enthousiasme d'Elias pour répandre la joie ne faiblissait pas. Chaque matin, il remplissait son panier de nouvelles créations, des rubans colorés, des petits oiseaux en bois qu'il avait sculptés, et même des petits poèmes écrits sur des bouts de parchemin. Les habitants s'étaient habitués à sa présence, et beaucoup attendaient avec impatience son passage pour recevoir un peu de sa chaleur humaine. Un matin, alors qu'il franchissait la place centrale, il croisa la boulangerie encore fermée. D'habitude, la douce odeur du pain chaud enveloppait les ruelles dès l'aube, mais ce jour-là, les volets étaient clos. Intrigué, Elias s'approcha et aperçut la boulangère assise sur le perron, le visage marqué par la fatigue. « Madame Rosa, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il avec douceur. La boulangère leva un regard épuisé vers l'enfant et esquissa un faible sourire. « Oh, Elias! Je n'ai plus la force. Mon mari est malade, et les dettes s'accumulent. Je ne sais plus comment tenir la boulangerie. » Elias fronça les sourcils, son esprit cherchant une solution. Il sortit de son panier une petite sculpture en bois représentant un pain rond et chaud et la tendit à Rosa. « Peut-être que ça ne remplacera pas le vrai pain, mais ça peut te rappeler pourquoi tu fais tout ça. Tes pains apportent du bonheur aux gens. Tu leur donnes de l'énergie et du réconfort. » La boulangère prit la sculpture, les larmes aux yeux, et caressa la surface lisse du bois. « Merci, Elias. Je crois que j'avais oublié pourquoi j'aimais tant faire ce métier. » Le lendemain, la boulangerie rouvrit ses portes, et l'odeur du pain chaud se répandit à nouveau dans le village. Les habitants se rassemblèrent devant la boutique, heureux de retrouver ce petit plaisir matinal. Rosa, encouragée par le geste d'Elias, semblait plus vive, plus déterminée. Ce même jour, Elias croisa le berger Samuel, qui ramenait ses moutons du pâturage. L'homme, d'ordinaire joyeux, paraissait préoccupé. Elias l'interpella en trottinant à ses côtés. « Samuel, quelque chose ne va pas ?» Le berger soupira, fixant l'horizon. « Une bête sauvage rôde dans les parages.
J'ai déjà perdu 2 brebis. Je crains pour le reste du troupeau. Elias réfléchit un instant et tira de son panier un moulin à vent coloré qu'il planta dans le sol près de l'enclos. Parfois, les couleurs et le mouvement peuvent effrayer les bêtes sauvages, dit-il. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Intrigué, Samuel accepta l'idée. Il plaça plusieurs moulins autour de l'enclos et les mouvements tourbillonnants semblèrent intriguer les brebis. Les jours suivants, aucune attaque ne fut signalée et Samuel vint remercier Elias avec un grand sourire. « Grâce à toi, petit, mes bêtes sont en sécurité. Tu ne fais pas que distribuer des sourires, tu apportes aussi des solutions. » Elias rougit légèrement, peu habitué aux compliments. Pour lui, il était naturel d'essayer d'aider les autres. C'était sa manière de rendre le monde un peu plus doux et un peu moins sombre. Le maire, toujours observateur, ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point le village tout entier semblait renaître grâce aux petites actions d'Elias. Les gens travaillaient plus volontiers ensemble, les disputes s'étaient apaisées, et même les plus grincheux paraissaient moins enclins aux querelles. Un soir, alors qu'il contemplait la place du haut de sa fenêtre, le maire murmura pour lui-même. « Cet enfant est une bénédiction. Il ne se contente pas de sourire, il transforme les cœurs. » Au crépuscule, Elias rentrait chez lui, le panier vide mais le cœur plein. Ces gestes simples avaient déclenché une chaîne de bienveillance à travers tout le village. Alors qu'il allait franchir le seuil de sa petite maison, il se retourna pour regarder une dernière fois la rue illuminée par la lueur des lanternes. Un sentiment de fierté l'envahit doucement. Il savait que, tant que les gens souriraient, le village resterait fort et uni. Demain, il repartirait avec son panier plein de nouveaux trésors, déterminé à ne jamais laisser la tristesse reprendre sa place. Les saisons passèrent et, avec elles, le village reprit vie comme jamais auparavant. Grâce aux petites attentions d'Elias, les habitants avaient retrouvé un sens de communauté et d'entraide. On organisait des repas collectifs sur la place, les rires résonnaient à nouveau dans les ruelles, et les artisans échangeaient volontiers leur savoir-faire. Elias, toujours fidèle à sa mission, ne cessait de créer de nouveaux objets. Cette fois-ci, il avait décidé de confectionner des petites lanternes en papier, décorées de motifs fleuris. Lorsqu'il les distribuait, il disait simplement « Pour illuminer ton chemin ». Un soir d'été, alors que le village fêtait la récolte abondante, le maire prit la parole au centre de la place. La lumière des lanternes vacillait doucement dans l'air tiède, et tout le monde se rassembla pour écouter. « Mes chers amis, commença le maire avec un sourire bienveillant, nous avons traversé des années sombres, mais nous nous sommes relevés, ensemble. Et si nous avons retrouvé notre joie et notre solidarité, c'est en grande partie grâce à un enfant qui n'a jamais cessé de croire en la force d'un sourire. » Tous les regards se tournèrent vers Elias, qui baissa la tête, un peu embarrassé par tant d'attention. Le maire lui fit signe d'approcher. « Elias, nous avons décidé de t'offrir quelque chose pour te remercier. » Le maire dévoila une grande couverture de laine, tissée par les mains des villageois, avec des motifs représentant les objets qu'Elias avait fabriqués, des moulins à vent, des cœurs, des fleurs et même de petites lanternes. Sur le centre était brodé un message. « À l'enfant qui nous a rappelé de sourire. » Elias, ému aux larmes, prit la couverture dans ses bras et serra les habitants les uns après les autres. Jamais il n'avait imaginé que ces gestes, si simples et si naturels, auraient un tel impact sur la vie de tant de personnes. Ce soir-là, le village tout entier illumina la colline voisine avec les lanternes offertes par Elias. La lumière dansait sous les étoiles, comme un symbole de renouveau et de fraternité. Elias resta assis au sommet, la couverture sur ses épaules, observant la beauté du spectacle. Assis à ses côtés, le maire posa une main amicale sur son épaule. « Tu as redonné vie à ce village, Elias. Jamais nous n'oublierons ce que tu as fait pour nous. » Elias tourna les yeux vers lui, le sourire toujours présent, même plus radieux que jamais. « Je n'ai rien fait d'exceptionnel, » dit-il doucement. « J'ai juste partagé ce que j'avais de plus précieux, mon sourire. » Le maire hocha la tête, ému par la simplicité des mots de l'enfant. « C'est parfois ce qui semble le plus simple qui change le plus les choses, » répondit-il avec gravité. Alors que la fête continuait, Elias sentit une paix profonde l'envahir. Il comprit que sa mission n'était pas seulement de fabriquer des objets, mais de transmettre un état d'esprit. Un sourire n'était pas simplement un geste, mais une petite lumière capable de traverser les ténèbres les plus épaisses. Quand les lanternes finirent par s'éteindre une à une, le village retrouva son calme, mais quelque chose d'irréversible avait changé. Le cœur des habitants battait plus fort, plus ensemble, et les liens tissés par les sourires d'Elias resteraient gravés dans leur mémoire.
Le lendemain matin, Elias reprit sa routine comme si de rien n'était. Avec son panier sous le bras et sa créativité débordante, il partait déjà à la recherche de nouvelles idées pour émerveiller ses amis. Car tant qu'il y aurait des cœurs lourds, il continuerait d'offrir ce qu'il savait faire de mieux, la douceur d'un sourire. Le sourire d'un enfant a illuminé un village tout entier, rappelant à chacun la force des gestes simples et sincères. Mais parfois, lorsque les sourires s'effacent et que les émotions s'éteignent, c'est à l'art de ranimer les cœurs. Écoutons maintenant l'histoire de Raphaël, le peintre des émotions perdues. Conte 2. Le peintre des émotions perdues. Dans une petite ville nichée entre les collines et la mer, vivait un artiste solitaire nommé Raphaël. Ses toiles étaient renommées pour leur beauté saisissante, mais plus encore pour la puissance des émotions qu'elles dégageaient. Chaque tableau semblait capturer une partie de l'âme humaine, la mélancolie d'un coucher de soleil, la joie vive d'un champ de fleurs, la colère grondante d'un ciel d'orage. Pourtant, depuis quelque temps, Raphaël ne peignait plus. Son atelier était envahi de toiles inachevées et de pinceaux figés dans la poussière. Ses couleurs vives avaient fané, et son inspiration semblait s'être envolée avec les derniers souffles de l'été. Personne ne savait pourquoi l'artiste s'était tu, mais la rumeur courait que quelque chose en lui s'était brisé. Un matin d'automne, alors que la ville s'éveillait sous un voile de brume, une jeune femme entra dans l'atelier. Elle portait une robe légère, délavée par le temps, et ses yeux étaient vides, comme dépourvus de toute émotion. Elle posa un petit carnet sur la table de travail, le fixant avec une étrange intensité. « Vous êtes le peintre qui s'est retrouvé les émotions perdues ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais lasse. Raphaël, surpris par la question, releva la tête de son esquisse inachevée. « Peut-être. » Pourquoi cette question ? La jeune femme hésita un instant avant de murmurer. « Je ne ressens plus rien. Depuis des mois, mon cœur est comme une pierre. Je voudrais retrouver ce que j'ai perdu. » Touché par sa détresse, Raphaël prit le carnet entre ses mains. Il l'ouvrit et découvrit des pages couvertes de poèmes et de dessins maladroits, comme des fragments de souvenirs éparpillés. « C'était le carnet de ma sœur, expliqua-t-elle. Elle est partie il y a quelques mois, et depuis, je me sens vide. Même les mots ne veulent plus sortir. » Raphaël contempla longuement les esquisses avant de prendre une toile vierge. Il fixa la jeune femme avec un mélange de compassion et de concentration. « Les émotions ne disparaissent jamais complètement, dit-il d'une voix calme. Elles se cachent simplement, attendant d'être réveillées. » Il commença à tracer des lignes fines et nerveuses sur la toile, des formes qui semblaient danser entre l'ombre et la lumière. Ses pinceaux glissaient avec une précision instinctive, comme s'il cherchait à capturer quelque chose d'insaisissable. La jeune femme l'observait en silence, fascinée par le ballet des couleurs qui prenait forme sous ses yeux. À mesure que le tableau prenait vie, une silhouette apparaissait sur la toile, une femme marchant dans un champ de fleurs fanées, tenant un carnet ouvert. Autour d'elle, les fleurs reprenaient peu à peu des couleurs vives, comme réveillées par sa présence. La jeune femme sentit un frisson parcourir son échine, et sans qu'elle puisse s'en empêcher, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle porta une main à sa bouche, surprise par cette vague soudaine de chagrin et de nostalgie. « Pourquoi est-ce que je pleure ?» murmura-t-elle. Raphaël posa son pinceau et observa le tableau, le regard empreint d'une douce mélancolie. « Les larmes sont les couleurs de l'âme, » dit-il. « Elles rappellent que ce que nous avons perdu n'est jamais totalement éteint. » La jeune femme essuya ses joues, le cœur plus léger, comme si quelque chose en elle venait de se libérer. Elle contempla la toile, incapable de détacher ses yeux de cette scène empreinte de tristesse et de renouveau. « Merci, souffla-t-elle, la voix brisée mais apaisée. » Raphaël hocha doucement la tête et retourna à son travail, sentant en lui une étincelle d'inspiration renaître. Peut-être que peindre les émotions des autres était aussi une manière de retrouver les siennes. Les jours suivants, Raphaël continua de peindre sans relâche. Quelque chose en lui semblait s'être réveillé, comme une flamme ancienne qui avait retrouvé son souffle. À chaque visite, les habitants venaient observer ces nouvelles toiles avec émerveillement. Chacun ressentait un écho personnel en regardant les paysages vibrants de sentiments qu'il faisait naître sur la toile. Un après-midi, alors que le soleil d'automne baignait l'atelier d'une lumière dorée, un jeune homme entra avec hésitation. Il tenait sous son bras une vieille photo froissée, et ses yeux étaient hantés par une tristesse que même les années n'avaient pas réussi à effacer. « Excusez-moi, dit-il d'une voix timide. On m'a dit que vous saviez capturer les émotions. » Raphaël déposa son pinceau et invita le jeune homme à s'asseoir. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il avec douceur. Le visiteur prit une profonde inspiration avant de tendre la photo.
Elle représentait une famille souriante, réunie autour d'une grande table en bois. C'était ma famille, expliqua-t-il d'une voix brisée. Nous étions heureux autrefois, mais tout a changé après l'accident. Je suis le seul survivant. Depuis, ce sourire sur la photo est comme un souvenir douloureux que je n'arrive plus à ressentir. Raphaël prit la photo entre ses doigts, contemplant les visages radieux et insouciants. Il sentit la peine du jeune homme, comme une ombre pesante enveloppant son âme. « Vous voulez retrouver ce sourire » demanda-t-il doucement. « Oui. Mais je n'arrive plus à me souvenir de ce que ça fait d'être heureux, » répondit le jeune homme, la voix tremblante. Sans un mot de plus, Raphaël prit une toile vierge et se mit à peindre avec une intensité nouvelle. Ses coups de pinceau étaient tantôt délicats, tantôt furieux, comme s'il luttait pour extraire quelque chose d'enfoui. Les couleurs s'entremêlaient avec une précision subtile, formant un tableau aux nuances chaudes et apaisantes. Peu à peu, l'image d'un grand champ de blé doré apparut, inondé de lumière. Au centre, un groupe de silhouettes riait et dansait, les bras levés vers le ciel, comme pour capturer un bonheur fugitif. Raphaël ajouta des détails fins, des visages rayonnants qui semblaient vibrer de vie. Lorsque le tableau fut achevé, le jeune homme resta figé, les yeux rivés sur l'œuvre. Quelque chose en lui s'était réveillé, comme un souvenir lointain ramené à la surface. C'est comme si je les revoyais, murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Raphaël hocha la tête, le cœur lourd mais apaisé. Parfois, le bonheur reste caché derrière le chagrin, expliqua-t-il. Mais il suffit de le faire renaître pour le ressentir à nouveau. Le jeune homme esquissa un sourire discret, les larmes aux yeux, et posa une main sur l'épaule de l'artiste. « Vous m'avez rappelé que le bonheur ne disparaît jamais complètement. » « Merci. » Alors que le jeune homme s'éloignait, une femme âgée qui avait assisté discrètement à la scène entra à son tour. Elle portait un foulard de soie aux couleurs vives et ses mains étaient noueuses, marquées par le travail des champs. « Ce que vous faites est incroyable, » dit-elle. « Vous ne peignez pas seulement des images, vous redonnez vie aux âmes brisées. » Raphaël la regarda, légèrement embarrassé par les compliments. « Je ne fais que capturer ce qui se cache en chacun de nous, » répondit-il modestement. La vieille femme sourit doucement avant de déposer un panier de fruits frais sur la table. « Vous méritez au moins ça. Continuez à faire renaître la lumière dans les cœurs éteints. » Raphaël la remercia chaleureusement et se retourna vers sa toile encore humide. Il comprit que sa mission dépassait simplement l'art pour devenir un moyen de réparer les âmes écorchées. Le soir, alors que le soleil déclinait, il contempla l'atelier empli de nouvelles toiles, vibrant de vie et d'émotions retrouvées. Il se rendit compte que chaque peinture n'était pas seulement un exutoire personnel, mais un pont entre la douleur et la guérison. Au fil des semaines, la réputation de Raphaël grandissait bien au-delà de la petite ville. Des gens de villages voisins venaient lui rendre visite, espérant retrouver des émotions oubliées ou guérir des plaies enfouies. Chaque visiteur repartait avec une toile, mais aussi avec une partie de son cœur restauré. Un jour d'hiver, alors que le vent fouettait les volets de l'atelier, une jeune femme entra précipitamment. Elle était essoufflée et ses joues étaient rouges de froid. Elle tenait un violon contre sa poitrine, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « Vous êtes bien Raphaël, le peintre des émotions ?» demanda-t-elle d'une voix pressée. Il hocha la tête, surpris par l'énergie nerveuse de cette visiteuse. « Aidez-moi, je vous en prie. Je suis musicienne, mais depuis quelque temps, je ne parviens plus à jouer. Ma musique est devenue vide, sans âme. » Raphaël l'invita à s'asseoir près du poêle pour se réchauffer. « La musique est l'âme des émotions, » murmura-t-il. « Pourquoi pensez-vous l'avoir perdue ?» La jeune femme baissa les yeux, serrant son violon plus fort. « Mon père était mon mentor, mon plus grand soutien. Quand il est parti, j'ai perdu ma voix musicale. Les notes sonnent faux, même les plus belles mélodies me semblent ternes. » Raphaël observa son visage marqué par le chagrin. Il prit une toile vierge et commença à peindre. Cette fois-ci, ses mouvements étaient plus doux, presque chorégraphiés, comme s'il traçait une mélodie visuelle. Des volutes colorées prenaient forme, dansant sur la toile comme des notes de musique flottant dans l'air. « La musique n'est pas seulement dans les sons, » dit-il tout en peignant. « Elle est dans l'âme de celui qui écoute, dans la mémoire de celui qui se souvient. » La jeune femme ferma les yeux, laissant les gestes du peintre résonner en elle. Peu à peu, une silhouette émergea sur la toile, celle d'un violoniste jouant dans une clairière illuminée. La lumière semblait vibrer autour de lui, comme si chaque note était une onde de couleur. « Imagine que la musique est une rivière », expliqua Raphaël en ajoutant des touches d'or sur la toile. « Même quand elle est bloquée, elle trouve toujours un moyen de contourner l'obstacle. »
Il suffit de la laisser couler à nouveau. Les larmes roulèrent sur les joues de la jeune femme, et elle comprit que son chagrin n'était pas un obstacle, mais un courant qu'elle devait accepter. Elle posa son violon sur son épaule et ferma les yeux. D'un geste hésitant, elle fit glisser l'archet sur les cordes. Les premières notes furent fragiles, presque étouffées, mais peu à peu, la mélodie s'éleva, vibrante d'émotion. Raphaël resta silencieux, laissant la musique emplir l'atelier. La jeune femme joua longtemps, passant de la mélancolie à la douceur, puis à la fougue passionnée. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, elle regarda l'artiste, un sourire apaisé sur les lèvres. « Merci. Vous avez réveillé quelque chose en moi, murmura-t-elle. Raphaël hocha la tête avec un léger sourire, satisfait de voir que l'étincelle de vie était revenue en elle. Elle le remercia une dernière fois avant de quitter l'atelier, le cœur plus léger, prêt à retrouver sa musique. Alors que la neige continuait de tomber dehors, un autre visiteur entra. Un vieil homme aux cheveux blancs et aux yeux fatigués. Il portait un vieux cadre vide, usé par les années. « Puis-je vous demander de peindre quelque chose pour moi ?» demanda-t-il avec une pointe de désespoir dans la voix. Raphaël l'invita à entrer, posant la toile précédente pour prendre un nouveau support. « Que voulez-vous que je peigne ?» Le vieillard hésita, serrant le cadre contre lui comme un trésor fragile. « Mon fils est parti depuis longtemps. Je ne sais pas où il est. J'aimerais que vous peigniez ce que je ressens. Un vide qui pèse plus lourd que tout. » Raphaël resta silencieux, comprenant que ce n'était pas seulement l'absence qui le rongeait, mais l'incertitude. Il posa le pinceau sur la toile vierge, traçant des contours flous, comme une ombre qui semblait vouloir se dissiper. Au centre, une silhouette indéfinie se dressait, encadrée par un halo lumineux, comme une apparition incertaine. Le vieil homme contempla la toile en silence, ses mains tremblant légèrement. Puis, il murmura. « C'est ça ? Un espoir qui vacille, une présence absente. » « Merci ?» Raphaël hocha la tête, sachant que parfois, l'art exprimait ce que les mots ne pouvaient dire. Les jours suivants, Raphaël continua de peindre avec une intensité renouvelée. Son atelier était désormais un lieu de passage, un refuge pour ceux qui cherchaient à retrouver une part d'eux-mêmes. Les toiles s'entassaient, vibrant de sentiments puissants, chacune portant en elle un fragment d'âme arraché aux ténèbres. Un matin, alors qu'il préparait des pigments, une jeune fille entra discrètement. Elle portait une écharpe bleu ciel autour du cou et un carnet à croquis contre sa poitrine. Son regard était inquiet mais déterminé. « Vous êtes bien le peintre Raphaël ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il hocha la tête, curieux de cette nouvelle visiteuse. « Je m'appelle Léonie. Je dessine depuis que je suis enfant, mais je n'y arrive plus. Tout est fade et sans vie. J'aimerais retrouver la passion que j'avais autrefois. » Raphaël l'invita à s'asseoir près de la fenêtre, là où la lumière naturelle caressait doucement les pinceaux. Il lui demanda de lui montrer son carnet, ce qu'elle fit avec un peu de gêne. Les croquis étaient beaux, techniques, mais vides d'âme, comme si les lignes s'étaient figées dans une expression mécanique. « Pourquoi as-tu l'impression d'avoir perdu ta passion ?» demanda-t-il en tournant les pages. Léonie baissa les yeux, jouant nerveusement avec un coin de son écharpe. « J'ai toujours voulu devenir illustratrice. C'était mon rêve. Mais à force de vouloir que tout soit parfait, j'ai oublié pourquoi je dessinais. Tout est devenu une contrainte, une pression. J'ai peur de ne plus jamais aimer ça. » Raphaël prit une toile vierge et la posa devant elle. « Parfois, vouloir être parfait étouffe l'émotion, dit-il calmement. La perfection n'est pas dans la technique, mais dans l'authenticité. Laisse tes mains parler sans réfléchir, et tu verras que l'âme suivra. » Léonie le regarda, hésitante, puis saisit un pinceau qu'il lui tendait. Elle trempa les poils dans la peinture bleue et traça un mouvement fluide, presque incertain. Puis elle s'arrêta, prise d'un doute. « Continue », l'encouragea Raphaël. « Laisse tes pensées de côté, écoute ton instinct. » Peu à peu, la toile se couvrit de courbes délicates, de vagues qui se rejoignaient en un tourbillon doux et harmonieux. Les couleurs se mêlaient avec grâce, formant un ciel onirique parsemé de touches argentées. Léonie laissa échapper un souffle, comme si un poids quittait enfin ses épaules. « Je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps », murmura-t-elle. Raphaël esquissa un léger sourire. « C'est parce que tu t'es permis de ne plus chercher la perfection. La beauté réside dans l'émotion brute, pas dans la maîtrise absolue. » Léonie resta un moment silencieuse, contemplant son œuvre avec une expression apaisée. Elle remercia Raphaël chaleureusement avant de quitter l'atelier, le cœur rempli d'un nouvel élan créatif. Ce soir-là, alors que la lumière du crépuscule glissait sur les murs, Raphaël s'accorda un instant de répit.
Il contempla ses propres toiles, repensant aux âmes qu'il avait aidé à se libérer. Soudain, il réalisa que chaque tableau n'était pas seulement un exutoire pour les autres, mais aussi pour lui-même. Ses propres émotions avaient refait surface au fil des rencontres, lui redonnant un souffle nouveau. Il comprit alors que peindre les âmes des autres lui avait permis de raviver la sienne. L'art n'était pas seulement une expression de la douleur, mais un pont vers la guérison, une manière de réconcilier le passé et le présent. Alors qu'il s'apprêtait à éteindre la lampe, un vieil ami passa lui rendre visite. C'était un sculpteur du village, qui observa les nouvelles œuvres avec admiration. « Ton art a changé » dit-il en souriant. « On dirait que tu peins avec ton cœur, plus qu'avec tes mains. » Raphaël acquiesça, touché par cette remarque. « Peut-être parce que j'ai enfin compris que l'art ne doit pas être un fardeau. C'est une libération. » Le sculpteur lui tendit un petit pendentif en bois, représentant une étoile stylisée. « Pour te rappeler que ta lumière inspire les autres. Continue de briller, Raphaël. » L'artiste prit le pendentif et le serra dans sa paume, ému par cette marque d'amitié. Lorsqu'il resta seul à nouveau, il sentit que son atelier n'était plus seulement un lieu de travail, mais un sanctuaire d'émotions retrouvées. La nuit s'installa paisiblement, enveloppant l'atelier d'un voile de quiétude. Raphaël sut alors qu'il continuerait à peindre, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même, afin de ne jamais perdre cette flamme intérieure qu'il avait si longtemps cherchée.